Aujourd'hui, on va vous expliquer les principales étapes de la construction d'un immeuble. Si vous n'avez pas encore vu notre précédente vidéo sur la conception d'un projet architectural, mettez sur pause, allez la regarder et on se retrouve ici. Étape 1, les travaux préparatoires. Avant même de penser aux fondations du futur immeuble, une étape cruciale s'impose, la préparation du terrain. Avant de poser la première pierre, nous devions décontaminer et déconstruire les anciennes structures. Ces bâtiments, âgés de plusieurs décennies, pouvaient encore contenir des matériaux dangereux, comme l'amiante et le plomb, largement utilisés entre 1950 et 1970. Nous avons donc mené des sondages approfondis, inspectant chaque recoin des bâtiments et du terrain, pour garantir la sécurité de l'équipe et du voisinage. Une fois le site entièrement purgé, la déconstruction était enfin prête à commencer. Étape 2, les fondations ou la construction du radier. On coule une dalle en béton qui va distribuer le poids de l'immeuble de manière uniforme. Cette étape est cruciale car elle garantit que l'immeuble tiendra face au temps et aux éléments. C'est vraiment l'âme solide de notre bâtiment. Étape 3, la construction en béton et l'intégration des techniques. C'est maintenant qu'on voit le bâtiment prendre forme. On élève les murs en béton, on façonne chaque étage et on prévoit déjà le passage pour l'électricité, le sanitaire et le chauffage. Ce sont comme les veines du bâtiment, cachées dans le béton, mais indispensables. Cette phase demande une coordination sans faille entre les équipes pour que chaque élément technique trouve sa place sans gêner les autres. Étape 4, mise hors d'eau et mise hors d'air. On arrive ensuite à une étape clé, la mise hors d'eau et mise hors d'air. On installe les fenêtres et les portes, créant ainsi une barrière contre les éléments extérieurs. Ensuite, on pose l'étanchéité. On est alors protégé des intempéries. Étape 5, le second œuvre. La phase où l'intérieur prend vraiment vie. Les murs intérieurs sont érigés, les installations électriques, d'eau et de chauffage sont achevées. Étape 6, les finitions. On pose les revêtements de sol comme le carrelage, on installe la cuisine et les équipements sanitaires et on donne la petite touche finale avec les peintures. Ce sont les petits détails qui transforment un espace brut en un lieu de vie. Étape 7, la remise des clés. À la fin du projet, on réalise un état des lieux avec l'acheteur, on fait un PV des quelques petites retouches restantes, qu'on signe ensemble. Dès que la remise est terminée, on appelle les entreprises et on les suit de près pour qu'elles fassent les retouches le plus rapidement possible. Le propriétaire peut alors emménager dans son nouveau logement. Vous connaissez maintenant les grandes étapes d'un chantier de construction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous serons ravis d'y répondre. Dans une prochaine vidéo, nous vous parlerons de la différence entre la direction architecturale, un bureau d'architecte, la direction de travaux ou encore une entreprise générale. Vous pourrez ainsi mieux choisir le type de contrat qui correspond à vos attentes. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez. À très bientôt pour de nombreux sujets.